Autour des tapis. Voilà, vous êtes très bien tenus. Et n'oubliez pas que tout est gratuit, allez sous le dôme de la Fédération Française de... Voilà. Salut à tous, c'est le professeur Néo, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle série. Pendant cet été, c'est la trêve, donc on va s'intéresser un petit peu aux autres formes du football qu'on peut discuter pendant l'été et notamment sur les plages, comme vous pouvez le voir là. On est sur la plage de Royan et on fait une vidéo quand même aujourd'hui avec la Fédération Française pour le FFF Tour 2022. C'est un événement organisé par la Fédération Française de Football sur toutes les plages sur la côte atlantique, mais aussi dans le sud de la France pendant tout l'été. Donc je vous propose qu'on aille découvrir tous les ateliers de foot et toutes les formes de foot qu'on peut faire pendant l'été. J'ai les deux mains libres parce qu'aujourd'hui je suis accompagné de Madame Néo. Allez, viens avec moi, c'est parti. Des ateliers très sympas, des disciplines que moi je ne connaissais pas, qu'on a pu voir à l'image. Par exemple à gauche là vous pouvez voir le foot en marchant, et là à droite on a le golf foot. Le FFF Tour, le football de manière générale a quand même beaucoup d'imagination. J'organise en fait un tournoi avec les clubs sur un terrain beach soccer avec une animation, une démonstration sur les règles du beach soccer pour essayer de montrer un peu la différence entre le foot traditionnel et justement la pratique diversifiée. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement quelles sont les différences entre le foot traditionnel et là aujourd'hui le beach soccer? Alors bien évidemment le sable, tout de suite la différence, et puis après quelques règles très spécifiques où en définitive le jeu reste très spectaculaire parce qu'il est rythmé avec ces fameuses règles spécifiques, les 4 secondes, les touches à la main ou au pied, les ciseaux protégés, bref j'en passe les meilleurs. J'ai vu par exemple les engagements se font d'une façon assez particulière. Oui, sur l'engagement il faut une passe quoi qu'il arrive, et sur les compétitions seniors on a l'habitude de lever le ballon avec une louche et le reprendre de voler. À chaque fois qu'on prend un but, on a une nouvelle occasion de but, c'est ça qui est super. Ça demande aussi une grosse capacité physiologique. Si les bons techniciens viennent au beach, c'est pour faire des frappes, des gestes techniques, des volets. Mais s'ils en partent, c'est parce que c'est très difficile sur le plan athlétique et physiologique. C'est une journée détente, j'ésure, et également pour apprendre des nouvelles règles. Voilà, donc parce qu'il y a des éducateurs diplômés qui sont là, c'est très diversifié et c'est une bonne publicité pour le foot en général. Rentrez sur le terrain par contre, rentrez sur le terrain. Allez, vous pouvez vous mettre en cercle autour des tapis. Voilà, vous êtes très bien tenus. Carl, si on peut arrêter le match sur le terrain là-bas. Oui, ils sont là, ils sont en train de passer. Toujours son petit à droite, et la semaine de sa ceinture finale. Il faut dire qu'il est content. Bien, et puis une fois que tu as fait le travail au sol après, avec juste petit à droite, petit à gauche. Allez, je sais que tu sais le faire. Franchement, quoi qu'il arrive, je pense que ils sont un peu easy. On fait depuis 10 ans et je vois la progression sur les réseaux sociaux, ça permet de mettre un peu plus d'impact auprès des non-initiés on va dire. Donc oui ça monte, il y a beaucoup de sponsors qui suivent derrière, c'est cool. C'est possible de maintenant de vivre en faisant footballeur freestyler. On va dire que oui, on peut diversifier nos revenus, on a des sponsors, on a des prestations, on peut donner des cours, il y a pas mal de façons d'en vivre. Et donc est-ce que tu penses que c'est accessible aussi pour un joueur de foot lambda là, ou c'est différent totalement?
C'est bien parce qu'on a un petit toucher de balle, on a un peu les jonglages qu'on retrouve au foot. Après, c'est sûr qu'il faut vraiment pousser le délire et s'entraîner tous les jours, quoi. On a vu certains footballeurs comme Neymar ou quoi tenter des petits trucs. Mais bon, à l'échelle du freestyle, ça reste vraiment du petit niveau, quoi. Moi aussi, je vais essayer le freestyle. Alors pour l'instant, dans le début de journée, on a quand même beaucoup observé, mais je vais m'essayer un petit peu à une nouvelle discipline. Pour moi, c'est le cécifoot. Là, comme vous pouvez le voir, on est dans l'atelier de cécifoot. On va essayer de voir un petit peu ce que donnent ces sensations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le cécifoot, c'est un petit peu le football pour les non-voyants. C'est-à-dire que là, nous, on va jouer avec les yeux bandés. Vous voyez, ces ballons qui sont là. Alors, je vais essayer de vous faire entendre au micro sans pour autant vous tuer les oreilles. Mais il y a des petits gros lots qui permettent de savoir aux joueurs où se trouve le ballon. Et le but donc c'est de marquer dans ces petites cages là. Pour cet atelier on a besoin d'un joueur et donc je ne suis pas venu seul. Parce qu'en plus de Madame Néo, aujourd'hui je suis accompagné par Jérôme qui n'est autre que mon frère. Donc tu es prêt à aller découvrir une nouvelle discipline là? Carrément. Alors on va jouer, j'ai l'impression, contre des jeunes filles. Un petit pronostic sur le match? Oh bah on va gagner forcément, 3-0 je dis. Allez on va voir ça, c'est parti. Mais nous aujourd'hui on va essayer les non-voyants. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit bandeau. Donc on va essayer de jouer le jeu à fond. Même les journalistes de sport autour de monde, autant vous dire que c'est une discipline qui compte au sein de la Fédération française de football. Et voilà. Attention, vous êtes ensemble les gars. Super compliqué. C'est le ballon. C'est parti, messieurs. Carla, tu peux y aller. Bravo. On va pas se mentir, hein, on en a pris une belle là. Ah c'était très compliqué, ouais. On perd tellement ces sensations que moi à un moment j'ai entendu but et j'étais persuadé que c'était nous qui avons marqué alors qu'en fait pas du tout, on venait de prendre un but encore une fois. Et toi qui n'es pas footeux de base, hein, parce qu'on se connaît un petit peu toi et moi maintenant depuis quelques années, toi t'as ressenti quoi comme sensation? Bah le peu de foot que j'ai, je l'ai pas du tout là, t'as aucun repère, c'est dingue. Tu te réveilles à l'autre côté du stade alors que t'as l'impression de marquer. On a dû se télescoper quelques fois, hein, mais c'est vraiment une sensation hyper bizarre, je vous conseille d'essayer hein, parce que c'est vraiment une discipline vraiment à part entière, ça change carrément du foot. Et toi, est-ce que tu l'entendais le ballon toi ou pas? Non, il y a beaucoup de bruit en plus avec les gens qui crient, la musique et tout ça, j'entendais une petite cloche donc je cours mais après tu sais pas jusqu'où tu vas donc c'est assez compliqué de retrouver le ballon. Ouais. Et on est conseillé de temps en temps. Donc bon, là j'essaierai peut-être de changer quelques petites choses au montage, mais en vrai on va pas se mentir, on a pris 3-0. Je sais même pas si on a tiré au but. En vrai, moi j'ai attrapé le ballon une fois, mais je devais être très loin du but. On va essayer de se projeter sur d'autres ateliers qui j'espère nous réussiront un petit peu plus. Et ce sera pas dur. Merci. Allez c'est parti pour le foot en marchant. Et juste un truc pour différencier la marche de la course. Alors la marche, quand je marche, j'ai mes deux appuis au sol, comme on peut voir. Quand j'ai les appuis, j'ai deux appuis au sol. Et quand je vais courir, bah, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai qu'un appui. Hein. Voilà. Ça c'est la différence entre la marche et la course. Ah, on est toujours tenté de courir, on le voit, on est tenté, mais non, on ne court pas. Ah, le rebond devant. En direct le match, vous voyez les suspects qui en moment. Rediffusion en complète. Vous êtes sur TV Royan. La Royan, c'est royal.
pense qu'on a trouvé notre rythme. Hein. Ouais, c'est mieux en marchant. Ouais. Au moins on voit, ça va pas très vite. Je pense qu'on va peut-être se lancer là-dedans, plutôt. C'est la fin de ce premier épisode de notre nouvelle série à contre-pied. On a pu essayer plusieurs disciplines avec plus ou moins de réussite. En tout cas, c'était vachement plaisant. La tournée, elle n'est pas finie. Elle a commencé au mois de juillet le long de l'Atlantique. Elle continue au mois d'août aussi du côté de la Méditerranée. Et d'ailleurs, maintenant, les dates s'affichent sur le reste de la tournée. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à côté, si vous êtes en vacances, à y faire un petit tour. Merci encore à toute l'équipe du FFF Tour, à Frédéric, à toute son équipe qui ont été super, qui nous ont fait passer un superbe moment. Donc on va se donner rendez-vous très vite. N'oubliez pas en attendant de me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à suivre les liens de la Fédération Française de Football qui propose des choses comme ça. C'est juste génial. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau contenu sur la chaîne du professeur Néo. Bye bye. C'est hyper compliqué.